Juste écouter le bruit du projecteur et fermer les yeux. Et derrière les paupières closes, laisser son imaginaire vagabonder, pareil à un film qui vous emporte au cinéma. Ton seul moyen de rester en sécurité, c'est de vivre caché. Les salles sont fermées depuis 5 semaines. Et sous la lumière orpheline de visages spectateurs, les images défilent dans le vide. Et certaines affiches, déjà démodées, parlent de longs métrages qui n'auront pas l'honneur du grand écran, comme un crève-cœur, mais dans l'attente des jours heureux. On attend que les différentes majors, les fournisseurs de films, nous disent « Ah, on sortira telle date », puis ça change. Donc pour le moment, on n'a aucune prévision sur le calendrier. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, parce que les sorties de films dépendent de l'ouverture des cinémas aux États-Unis et en France, qui sont les principaux marchés pour les sorties de films. Le cinéma, c'est au-delà d'un spectacle. Il appartient à l'espace sensible des civilisations. Après la guerre, les salles de cinéma se remplissent. Lorsqu'il pleut, on pense cinéma. C'est une rencontre avec soi-même, entouré d'amis, avec ses amours. Il suffit dans la salle d'entendre les chuchotements, les susurrements et sur l'écran de voir la profondeur des imaginaires pour comprendre qu'on a besoin de cinéma. Le cinéma, c'est la signature de la liberté retrouvée. Un regret cinéphile. Les mois en cours étaient prometteurs. Les majors devaient distribuer des productions grand public, celles qui font le succès populaire et l'expérience partagée. Le cinéma dans toute sa vérité, forte d'une singularité que le petit écran ne saurait lui disputer, comme un autre manque de sociabilité dans ce temps confiné du Covid-19. Ça reste une sortie en soi et c'est un moment aussi pour s'évader. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience qu'on peut avoir en restant dans son salon, même si on a un canapé super confortable et puis qu'on est très bien équipé. C'est une autre dimension en fait, c'est une autre atmosphère. Dans l'attente du retour à la vie normale, les salariés sont au chômage technique. Les machines fonctionnent à minima pour éviter l'encrassement. Car le jour viendra, demain, plus tard, au-delà, les cinémas espérant passer le cap de mois sans recette. Car le désir d'une bonne toile, de l'imaginaire projeté, n'en sera que plus vif après cette période de sevrage. Je ne suis pas forcément inquiet à long terme. À court terme, il faut voir comment se comporte l'épidémie, quelles sont les mesures qu'on nous demande de prendre en termes sanitaires. Mais pour l'après, les gens ont toujours envie de sortir, ont toujours envie de se rassembler, de vivre des expériences communes, de profiter ensemble dans une salle, de rigoler ensemble, d'avoir peur ensemble, de pleurer ensemble devant un film. Et c'est quelque chose que les gens aiment vraiment. Les premiers films programmés sont à partir du 22 juillet. Et pour notre part, pour le Majestic, ce sera Tenet, donc le dernier de Christopher Nolan. Ou la Dolce Vita. Le 7e art attend de retrouver des ailes. Avec une histoire plus que centenaire, le cinéma rêve déjà au clap de fin du Covid-19, avant qu'un esprit scénariste n'en fasse un film affiché au mur du souvenir.